commence à se compliquer un peu plus. Je le sens pas là. Je le sens pas trop cette affaire. Et bonjour à tous. Donc, comme vous avez pu le voir dans l'intro, nous allons aller à Fura. C'est juste après avoir rencontré Amaury de la chaîne Sadako Gaming Van Life, si je ne me trompe pas. Et du coup, on a pris la route. On voulait faire quelques courses et puis ensuite aller aux spots. Malheureusement, vous allez voir que c'était compliqué parce que du coup on est arrivé de nuit et c'était très compliqué. Voilà, je vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ça dans cette nouvelle vidéo. Donc maintenant, allez, direction Fura et on va aller faire 2-3 courses avant. Donc voilà, avant qu'il fasse nuit. Et puis on va aller dormir sur notre spot où on était déjà allé en fait à Fura. C'est un spot sûr parce que c'était plutôt calme au mois d'août. Donc je pense qu'à cette période-là, ça doit être aussi calme. Donc j'ai envie de dire les amis, c'est parti, en route. Bon bah écoutez, nous y voici. Super U. Diana est tombée sur des mochis. Est-ce qu'elle va craquer? Il se peut que tu craques. Par contre, on a un peu de mal à savoir les saveurs parce que bon là c'est litchi, mais là c'est des fleurs. Alors on sait pas trop si. Moi je pense à la violette peut-être. C'est écrit taro. C'est quoi taro? Taro. Je sais pas. Parce qu'après t'as au coconut, mais c'est avec beurre de du cacahuète. de la cacahuète, ça j'aime pas. Et là t'as du sésame mochi. Ouais. Donc je sais pas. Et ça c'est aux haricots rouges, on avait déjà pris une fois, on n'avait pas trop aimé alors. Je suis en suspense. Suspense. Aidez-nous les amis, aidez-nous, traduisez-nous ça. Du coup là on vient de regarder sur Google, apparemment ça se rapprocherait de la châtaigne ou de la patate douce. Donc rien à voir avec les fleurs en fait. Rien à voir. Tu vois, des fois ils te mettent des trucs et après c'est pas vrai. Donc bon, pour une valeur sûre, je sais pas. Ouais vas-y, on va prendre ça. Ok. Allez. Bon bah moi je vais prendre quelques fruits, parce que j'ai plus rien du tout en fruits d'ailleurs. La farine aussi pour faire des gaufres, parce que j'ai plus de farine. Bon bah écoutez, à peine le temps de faire les courses, ça y est, il fait déjà nuit. Nanito nous a attendu bien sagement. Bah il a pas eu le choix. Il renifle un petit peu ce qu'on a acheté. C'est quoi? C'est des mochis? Des mochis, maman, j'adore ça. Je suis pas sûr qu'il aime. Il n'adore pas ça, mais pour lui, il adore tout. Bon, c'est normal de goûter ça directement sur le parking? Bah, il faut essayer parce que si c'est pas bon, qu'on doit le ramener. Ah oui, on sait jamais. Une fois qu'on aura mangé les 6, tu vois, vaut mieux les ramener en disant je n'ai pas aimé. Après, tu te fais rembourser. Tu vois. Ouais. Non, c'est pas vrai, ne faites pas ça chez vous, c'est pas bien. Puis on n'a jamais fait ça d'ailleurs. Non. 30 minutes plus tard, le paquet est enfin Oui, ouvert. ça. Je te donne ton mochi. Oh, merci. La dernière fois que j'en ai mangé, c'était en Belgique. Ma soeur en avait acheté dans un magasin asiatique. Eh ouais. Ils étaient super bons. Moi j'ai déjà goûté ça en fait, c'est super bon, j'aime bien. Ça goûte un peu le néant, mais Ça va. Si, je sens le goût. Pas mauvais. pas mal, ça passe. Là, c'est vraiment la grosse purée de pois, on voit rien du tout. Franchement, c'est pas l'idéal pour conduire. C'est vrai qu'on n'aime pas trop rouler de nuit comme ça, encore moins que le brouillard. Bon, je sais, j'ai oublié d'enlever mes lumières de Noël, il faudrait que je les enlève. Et du coup, on va aller sur un spot, sur un parking, parce qu'on a peur de s'engager un petit peu dans les petits chemins, là, quand il y a de la brume comme ça, c'est assez dangereux. Donc on va aller à Fura, mais sur un parking en fait. Et puis demain, on ira voir si c'est bon, si on peut se mettre, parce que c'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'humidité et c'est un chemin en terre. On verra si on peut passer, et puis en plein jour ce sera plus simple aussi.
Alors on vient d'arriver sur le spot, par contre il y a déjà beaucoup de camping-cars. Je sais pas trop si on va se mettre là. On va peut-être continuer. Je viens de voir avec Anna, du coup on va essayer de se mettre sur le spot, hein, malgré que c'est un chemin en terre. On verra bien si, si on reste embourbé ou pas. Bon, ça a l'air d'être quand même sec. C'est après que c'est un petit peu plus difficile. Ça commence à se compliquer un peu plus. Il y a pas mal de bosses. C'est que l'herbe ça a pas mal poussé, alors j'espère juste que je vais pas patiner parce que je le sens pas là. Je le sens pas trop cette affaire. Je sens que les roues c'est pas la super adhérence là, c'est limite. L'herbe est quand même mouillée. Ça passe. Ça passe mais c'est juste. Hein. Le souci c'est que là il n'y a pas beaucoup de place, alors je sais même pas si je vais vraiment pouvoir me mettre, parce que là c'est un champ à droite, donc pas ouf. Bon du coup j'ai fait machine arrière là parce que ça allait pas, j'avais pas assez de place, c'est vraiment trop serré. Donc j'allais me garer là où je me suis garé la dernière fois. Bon c'est un peu plus loin du coup, on va devoir marcher pour se retrouver, mais là regardez, là je suis en train de patiner. Oh, c'est limite pour passer. Donc ouais, là il y a un sacré trou. Il y a un arbre à droite. Ah, il n'y a rien qui va. Ouais, c'est bon, je suis passé. Non, c'est trop risqué là de rester là-bas. Enfin, à deux, c'est trop risqué. Parce que pas assez de place déjà, puis on risque de gêner le passage. Donc tant pis, je vais me mettre ici. Je serai un peu à l'ombre, mais c'est pas grave, sous l'arbre là-bas. Bon bah écoutez, ça a été une vraie galère. J'ai enfin réussi à me garer. Je suis sorti plusieurs fois pour regarder parce que entre les arbres, la boue, la terre, c'était vraiment une grosse galère là. Et en plus ici il y a un petit fossé là, donc j'avais peur de tomber dedans. Quand je reculais, je voyais rien du tout. Bon, ça y est, je suis pas trop mal, donc à peu près comme la dernière fois. Bah, écoutez, c'est bon, on va éteindre le moteur parce qu'il n'arrête pas de chauffer depuis tout à l'heure, ça ventile. J'ai l'embrayage qui est bien chauffé. Aïe, hop là, on va pouvoir couper le moteur. Voilà. Bon, ma petite femme m'a rejoint, qui est en train de finir de manger ses mochis. Ouais. Et du coup, ce soir, eh ben, on va faire des pâtes avec du pesto. Des pâtes, Panzani, pesto. oui. Donc là, je suis en train de faire chauffer de l'eau. Et puis voilà quoi, des pâtes tout simplement. Voilà, tout simplement. Bah, c'est déjà bien. C'est déjà pas mal. On va pas demander plus, vu l'heure qu'il est, 21h. T'as eu 21h? Bah oui, t'as eu le temps que t'as mis pour traverser le parking, enfin la route. J'ai mis 2 heures. Non, mais c'est fou, je savais pas qu'il était si tard. Ouais. Bon appétit. Oula, il y a de la vapeur. Le téléphone il voit plus rien. Bon appétit mon amour. Bon appétit, mon petit cœur. Bon appétit si vous êtes à table, à vous aussi d'ailleurs. Effectivement. Et bonjour les amis. Regardez ce matin, il y a Falcor qui s'est fait un copain là-bas. Je pense qu'il y a d'autres camping-cars qui sont planqués dans les buissons là-bas. J'ai vu le chien arriver de là-bas, donc je pense que c'est ça, parce que j'avais entendu un peu de bruit hier soir. Donc voilà, il s'est fait un petit copain là-bas, ils sont en train de se renifler, ils viennent de se rencontrer. Ils font les présentations. Je crois que c'est un mâle aussi. Je suis vraiment content parce que maintenant ça se passe super bien avec les mâles, avant c'était pas ça. Oula. J'espère qu'il est tombé. J'espère que c'est juste un effet qu'on a l'impression qu'il lui faisait pipi sur la tête. Il est tout content. Ah go tutu, tu t'es fait un copain? Ouais. Hop là, allez, c'est parti. Bah, franchement, j'ai super bien dormi. Regardez, on peut voir le camping-car, on peut voir Gérard tout au loin là-bas. Hop, il est bien caché, hein, n'empêche avec la couleur qu'il a avec les arbres, ça, ça fait bien camouflage. C'est un peu ce que je voudrais faire d'ailleurs sur le mien. Parce que le mien est très très blanc. Du coup, ouais, c'est plus visible quoi. Dans la nature verte comme ça. Donc on verra un jour. Parce
Parce que j'ai regardé un petit peu des peintures, voir les peintures époxy, tout ça, pour en même temps que ça soit isolant. C'est quand même pas donné. D'ailleurs, on peut voir que le camping-car est devenu tout noir derrière, parce que c'est quand je suis allé en Auvergne avec le sel et tout, du coup, il est redevenu aussi sale qu'avant quasiment. Donc ouais, le blanc en plus est très salissant, faudrait vraiment que je m'y mette, mais c'est vrai que c'est pas donné les peintures, donc ouais, on verra. Quand j'aurai les finances, je ferai tout ça, je pense. Il est toujours en train d'appeler au jeu, Falcor. Allez, viens! Viens courir avec moi! Ils sont trop mignons. Salut toi! Alors? Tu veux une friandise toi? Ouais, assis. C'est bien. Ouais. Est-ce que ton pote il va venir? Laisse-le approcher. Il en veut peut-être un morceau lui aussi. Salut toi! Alors, qu'est-ce que tu veux? Tu veux ça? Assez. Oh, t'es sage toi aussi, c'est bien. Eh, tu t'es fait un pote? Hein? Un pote de vacances? Un pote de spot? C'est pour qui ça? Pas le corps? Allez, viens. C'est bien ça. Ouh là là, elle a pas, ça marche, hein? Bah ouais. Pour un petit coup? Bon, il est tellement excité avec son copain qu'il a même pas envie de manger la friandise. T'es une vraie brute, toi, quand t'arrives sur les autres chiens. Hein? Comment tu veux pas impressionner? Hop, allez, hop, je marque mon territoire. Et lui derrière, c'est reparti. Hop, j'arrose j'arrose aussi. Voilà. C'est leur façon de communiquer en même temps. T'en veux, toi? Ouais, assis. 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 C'est bien. Voilà. T'es beau. Oh bah ouais, t'es beau. Il pas le corps qui a une petite soif. T'as vu, il y a de l'eau si tu veux. Hein, si t'as soif, tu peux boire aussi. Hein? Ouais? Et toi? Tu veux une friandise ou pas? Tiens, Falcor. Assis. C'est bien. Ouais. Alors, comment il s'appelle ton copain? On sait pas trop, hein? Hein? On sait pas trop comment tu t'appelles, toi? Et puis là, ils ont de la place pour jouer. Donc c'est super cool quand même. Ils peuvent gambader sans risque. Wow. Je crois qu'il est en train de se faire battre à la course, Falcor, là. Eh oui, t'es plus gros, toi. Hop là, ça saute, ça saute. Alors, t'es abattu à la course, hein? Hein? Il y a de l'eau là si tu veux, hein? Petit père. T'as soif? Il y a de l'eau là, regarde. Ah, j'ai plus de friandises. Bon, faut pas des choses comme ça quand même. Tiens, regarde, bois un coup, allez. Ah, t'as pas soif? C'est mes filles peut-être un peu. Je connais pas. C'est vrai que Falcor lui il boit beaucoup, après c'est vrai qu'il est gros alors. J'ai remarqué qu'il buvait quand même beaucoup par rapport à d'autres chiens. Non, 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 Falcor. Viens là. Non, non, non. Parce que là-bas, il y a une piste cyclable. Allez, viens. Tu restes de ce côté-là. Bon, bah, apparemment, ça y est, il repart. Falcor le regarde partir. Allez, viens. C'est bien. Peut-être que son maître l'a sifflé, j'ai pas trop entendu. Au moins que bah, pour lui, c'était l'heure de rentrer. Je sais pas. Il doit avoir l'habitude. Allez, viens là, toi. Ouais. Mon gros toutou, ça. Hein. Oh ouais, il t'est fait un copain. Ouais. C'était sympa. Bon bah les amis, on se laisse pas aller ici. Hein. Du coup, je suis en train de faire des gaufres. Donc la recette vraiment n'accroche plus.
J'ai mis moins de sucre et franchement, c'est impeccable. Regardez, je les enlève à la main. Impeccable. Je vous mettrai peut-être la recette dans la description. Parce que souvent, vous me la demandez. Elle est très très simple à faire avec très peu d'ingrédients. Donc voilà. Et puis ça gonfle bien, comme vous pouvez le voir. Elles sont bien gonflées. C'est vrai que je vous avais pas montré. Il y avait Véronique qui était venue au Cap Ferret en fait, à notre rencontre. On avait passé un petit moment ensemble et elle nous avait offert quelques confitures comme ça. Et du coup, il y a pomme piment. Donc je vais essayer ça là, je viens de l'ouvrir. C'est au piment d'Espelette et à la pomme. Donc je sais pas trop ce que ça va donner. Moi j'aime pas trop quand c'est épicé parce que des fois ça me donne un peu mal au ventre. Je vais peut-être pas en mettre trop. Mais bon, je voulais quand même goûter. Ça va être bizarre, sucré avec du piment. Écoutez, réponse en direct. Mhm. Ah, c'est bizarre. C'est sucré, ça fait le goût de la pomme. Et après, ça pique quand même sur la langue, quoi. Il y a le piment. C'est pas très fort après. Il y a 0,6% de piment, mais bon. C'est vrai qu'on le sent quand même, hein. Puis on voit les petits morceaux, je sais pas si on va les voir, les petits morceaux rouges comme ça, là, les piments. Mais ouais. C'est pas mauvais. Merci Véronique pour cette petite confiture. Elle m'a donné une autre. J'ai de la gelée de citron aussi. Et le citron, je suis pas trop fan. Et ben merci mille fois pour cette découverte. Bon, allez, une petite au beurre de cacahuète hein, pour changer. Regardez-moi ça. Magnifique. C'est un 100% beurre de cacahuète celui-là. Oh, c'est trop bon. J'adore. Je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Et Anna alors, elle ne mange pas. En fait, elle est en train de faire son petit bouillon là, donc elle est en train de surveiller la cuisson pour ce soir. Et du coup, elle vient me rejoindre tout à l'heure. Voilà. De toute façon, les absents ont toujours tort. Bon, ça y est, ma petite femme m'a rejoint. Oui, pour manger une gaufre. Bah ouais, avec la petite confiture de framboise préférée. Tu veux goûter alors pomme piment ou pas? Non. C'est un peu spécial après, faut... Je sais pas, ça me... Toi qui t'aimes bien quand c'est épicé un peu. Ah ouais, ça... Ah ouais. T'as vu? C'est une odeur de piment et de compote de pommes. C'est ça. Mais... C'est spécial, mais c'est pas mauvais. Non. Non. Ça me dit rien. Je préfère rester sur une valeur sûre, bonne maman. Il Ouais. n'y a pas de placement de produit, bien sûr. Et puis manger ma petite gaufre parce que ça fait longtemps que j'en ai envie. Bah ouais. Donc, voilà. Tu vas manger. Bon appétit. Merci. Et donc aujourd'hui, on reste un petit peu en mode chill, hein, tranquille. C'est vrai qu'il fait pas super beau. Il fait pas trop mauvais non plus. Mais demain, ils annoncent du soleil. Et du coup, on avait prévu d'aller voir une ville assez rigolote parce que regardez le nom. Ça s'appelle Yves, comme le camping-car. Et du coup, ça a l'air d'être joli quand même. Il y a une petite pointe à aller voir, tout ça, la pointe de Yves. Donc voilà, avec des plages, tout ça. Donc je pense qu'on ira faire une petite balade. Il y a même une réserve naturelle avec des marais, tout ça. Donc voilà, demain il va faire beau. Je pense qu'on va bien en profiter. Bon finalement, petite balade du dimanche, même s'il fait pas très beau, avec des magnifiques carrelets là qu'on peut apercevoir. Je pense que vous avez déjà vu ce coin-ci parce qu'à l'époque, au mois de août, ouais, on était venu avec les enfants. Il faisait bien plus chaud. Et puis il y avait le concert, tu te rappelles? Ouais. Avec le chanteur là qui disait « Est-ce que vous êtes là, Fouras ?» Nous on était là, ouais. Après il disait « Je vous entends pas, ouais !» On était à fond. On était à fond comme ça et après il y avait un super feu d'artifice. Ouais, le feu d'artifice et tout, c'était vraiment magnifique là sur la mer, là, juste au-dessus de la mer comme ça. Ouais, c'était des bons souvenirs. On dit pas que là c'est pas des bons souvenirs qu'on est en train de se créer, mais... Il fait un peu plus froid. On est là avec les écharpes et tout. C'est des souvenirs un petit peu gelés. Voilà, c'est ça. Regardez comme c'est magnifique là avec les roches qui sont apparentes du coup.
La mer est en train de descendre tout doucement. J'aime trop. C'est vraiment très relaxant.